La transition écologique, quel défi! Un défi à relever dans tous les pans de notre organisation sociale et de nos modes de vie. Un défi qui engage aussi notre société dans son ensemble. Comment l'action publique peut-elle faire évoluer ses missions et ses modes d'intervention pour parvenir à articuler les actions individuelles et collectives? Comment peut-elle faire pour mieux accompagner les changements de comportement individuels? Comment peut-elle entraîner l'ensemble de la société dans une dynamique collective de transition? Comment peut-elle initier et organiser de nouveaux modes de gouvernance afin de favoriser la collaboration d'acteurs hétérogènes? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, l'Agence de la transition écologique a synthétisé les enseignements et recommandations de 18 projets de recherche en sciences humaines et sociales, financés dans le cadre de l'appel à projets de recherche TEES, dans un rapport intitulé « Quel apport des sciences humaines et sociales à l'action publique ?» Son objectif ? Accompagner l'action publique et lui donner des clés dans la mise en œuvre des mutations nécessaires à la transition écologique. Comment sensibiliser le citoyen usager et l'aider à passer à l'action? Voici 3 exemples de leviers à actionner. Levier 1. Délivrer des messages concrets et positifs autour de la transition écologique en montrant ses bénéfices et en valorisant le pouvoir d'action de chacun. Par exemple, en facilitant l'apprentissage de savoir-faire, comme donner une nouvelle vie aux objets, faire son compost, cuisiner en limitant les déchets. Levier 2. Dépasser le seul argument environnemental en faveur de l'adoption de modes de vie plus sobres et plus respectueux de l'environnement. Faire des économies, gagner du temps, s'occuper des autres, prendre soin de sa santé, partager des objets et des savoir-faire avec d'autres. Levier 3. Adapter les modalités d'accompagnement et d'action en fonction des publics concernés. Par exemple, la mobilité durable doit être traitée en fonction des contextes socio-économiques et territoriaux de chacun, des moments de vie. Toutefois, la transition écologique ne se cantonne pas à l'échelle individuelle. Les collectifs et les dynamiques de groupe occupent une place centrale dans le soutien et le déploiement des initiatives. Comment l'acteur public peut-il stimuler ces dynamiques collectives et les pérenniser? Recommandation numéro 1. S'appuyer sur les individus déjà engagés dans des actions concrètes en faveur de la protection de l'environnement. En partageant et en essaimant leurs pratiques, ces éclaireurs concourent à généraliser les changements nécessaires à la réussite de la transition écologique. Recommandation numéro 2. Miser sur les groupes de pairs. Ces individus, avec lesquels nous partageons un vécu, jouent un rôle majeur pour engager, consolider et pérenniser les pratiques responsables. Une dynamique d'échange peut s'organiser par exemple entre élus, entre collègues, entre copropriétaires, entre habitants. Recommandation numéro 3. Apporter un soutien sur le terrain aux collectifs existants. Pour cela, on peut mettre à leur disposition des espaces et des lieux pour faciliter les échanges, des formations, des équipements, des aides financières. L'acteur public peut ainsi endosser le rôle de chef d'orchestre, en initiant, en structurant et en animant les dynamiques collectives et les écosystèmes d'acteurs locaux. Ainsi, la réussite de la transition écologique soulève des enjeux de gouvernance. Comment l'action publique peut-elle parvenir à impliquer les différents acteurs de son territoire pour les faire travailler en transversalité? Piste numéro 1. Favoriser la concertation et la coopération, en faisant se rencontrer très en amont les acteurs concernés par les projets à mettre en œuvre et en favorisant le dialogue pour prendre en compte les besoins, les attentes, les interrogations et les craintes de tous les acteurs, y compris les usagers finaux. Piste numéro 2. Penser la transition de manière globale et non pas sectorielle, en créant des passerelles entre les différents domaines pour assurer une compétence d'ensemble et renforcer l'efficacité des actions. Piste numéro 3. Désiloter les services des collectivités pour faire émerger de nouvelles expertises internes transversales. Pour continuer à explorer les pistes dessinées par les travaux de recherche de la première édition de l'APR-TEES, axée principalement sur les conditions des changements de pratique, consultez le rapport complet disponible en ligne.